Bon mercredi tout le monde! Je vous souhaite un bon septembre, bonne rentrée pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui m'écoutent et qui vont à l'école. Je suis vraiment contente de vous retrouver enfin. Pas contente que l'été termine, mais bon, toute bonne chose a une fin. Alors, le temps, ça s'arrête jamais, hein? Ça continue, ça roule, ça roule. Alors, voilà, mon petit congé est terminé et je recommence avec bonheur de vous encourager et de nous encourager parce que je m'encourage en même temps quand je fais ces vidéos-là pour vous. Cette semaine, c'est en préparant mon vidéo pour les enfants que j'ai réalisé que le sujet que je parlais avec eux était aussi valable pour nous. Alors voilà, cette semaine, je parle de comment demeurer dans la parole de Dieu et comment prier chaque jour. Vous savez, si là, j'avais pas eu de cours d'histoire à l'école, puis si des livres n'avaient pas écrit sur Christophe Colomb, je connaîtrais pas Christophe Colomb si à l'école on m'avait pas enseigné, puis s'il n'y avait pas eu des livres qui avaient été écrits à son sujet. Bien, c'est la même chose pour Dieu. C'est à travers la Bible qu'on apprend comment Dieu est fait, qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous et ce qu'il a fait en envoyant son Fils aussi. Alors, je vous encourage à vraiment approfondir la connaissance que vous avez dans la Bible. J'ai un verset ici pour vous encourager que je vais vous lire à l'instant. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à aller chercher votre Bible et à aller regarder avec moi. Dans le livre de Josué, le verset 1, non, le chapitre 1, excusez-moi, le verset 8 et le verset 9, qui va comme suit. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Alors, si on approfondit la Bible, ça va nous aider. C'est ça qu'ils viennent de dire, n'est-ce pas? Voici aussi 10 versets sur l'importance de la Bible. C'est un petit texte que j'ai trouvé sur Internet en faisant des recherches, donc c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je pensais vraiment que c'est ce que je voulais vous partager. Donc, j'ai décidé d'aller le chercher. Si vous voulez savoir d'où ce texte-là provient, restez jusqu'à la fin et regardez bien le générique à la fin et ça va être écrit. Les bibliophiles trouvent la lecture d'un bon livre gratifiant. Ils prennent plaisir à s'asseoir et à lire leurs auteurs préférés. Ils sont toujours à la recherche de la dernière nouveauté en termes de livres. Pour eux, la bibliothèque, la librairie sont des cavernes de trésors qu'ils aiment découvrir. Toujours à la recherche de nouvelles lectures, ils n'hésitent pas à consacrer beaucoup d'heures à leur passe-temps préféré et à investir de l'argent dans l'achat de livres numériques ou traditionnels. Cependant, la lecture peut se révéler difficile pour certaines personnes. Moi, j'ai de la misère. Elles n'ont pas développé l'amour de la lecture. Pour elles, ou pour lui, lire est ennuyeux. Elles s'endorment facilement à chaque fois qu'elles ont un livre en main. Lire un livre du début à la fin est une corvée à éviter à tout prix, même si elles promettent de changer et de commencer à lire. Et ici, ça dit elle parce que c'est une femme qui l'a écrit, mais ça peut être lui aussi. Mais les bienfaits de la lecture. Toutefois, la lecture devrait intéresser tous ceux qui savent lire. Ils devraient apprendre à faire de la lecture une partie intégrante de leur loisir. Pourquoi? Parce que prendre un bon livre, utile et pratique, et le lire du début à la fin a des avantages incontestables sur la santé. En effet, la lecture permet entre autres aux enfants, aux jeunes et aux adultes, premièrement, d'améliorer leurs connaissances, deuxièmement, d'accroître leur vocabulaire, troisièmement, d'améliorer leur mémoire et quatrièmement,
de développer leur capacité d'analyse. Dans le domaine spirituel, est-ce la même chose? On dit que la Bible est la parole de Dieu. En effet, la Bible a été écrite pour que les hommes puissent apprendre à connaître Dieu et ses interactions avec l'humanité, en attendant de pouvoir le faire directement comme c'était dans le plan original divin. Par ailleurs, on sait que toute véritable croissance spirituelle commence par une lecture approfondie de la Bible. Par conséquent, il est impératif de pouvoir consacrer du temps à sa lecture. De plus, des bénédictions particulières sont accordées à ceux qui lisent la Bible. En effet, dans la Bible elle-même, il est clairement spécifié que nous devons soigneusement examiner ce qui est dit. J'ai rassemblé 10 versets pour t'inciter à faire de la Bible ton livre de chevet. Premier verset. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1:3. Dans Jean 5:39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans Deutéronome 11:18 à 21, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dites. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. C'est important. Je vais en reparler plus tard, comment c'est important pour les enfants. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est Psaume 119, 11. Dans Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Dans Colossiens 3, 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Ça aussi, on va en reparler. 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dans Proverbes 7, 2 et 3, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur ta table de ton cœur. Dans Josué 1,8, on l'a lu tantôt, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui en est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et dans Isaïe 34, 16, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Si, comme moi, vous avez de la difficulté à lire, là, ce que je disais tantôt, moi, j'aime lire des livres, mettons que si j'ai vu un film puis que je vois le livre, exemple, Le voyage du pèlerin. C'est un livre que j'ai lu et relu et relu et relu. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes livres préférés. Et puis, j'ai vu le film aussi. Puis d'ailleurs, si vous voulez le voir, je vous encourage à aller écrire Le voyage du pèlerin sur YouTube. Vous allez pouvoir voir, il y a le film un petit peu en bande dessinée, si on pourrait dire ça comme ça, vraiment intéressant que j'ai vu dernièrement. Mais c'est ça, tout ça pour dire que si vous êtes comme moi puis que vous avez de la difficulté à lire, il existe plusieurs façons de lire la Bible. Il y a la Bible comme ça, comme on connaît. Il y a la Bible sur le téléphone, le iPod, le iPad et tout ça.
vous pouvez le downloader, le télécharger, excusez mon anglicisme. Et aussi, il existe plusieurs versions de la Bible. Hein? Je vous encourage à lire diverses versions. Des fois, on lit quelque chose puis on se dit, me semble que je l'ai déjà lu, me semble que je le sais par cœur. Bien, si tu le lis dans une autre version, tu vas avoir des nouveaux mots, des nouvelles choses, ça va être intéressant. Et dans nos téléphones aussi, il existe plusieurs versions. Puis, si après avoir tout fait ça, téléchargé sur ton téléphone, tu n'arrives toujours pas à te concentrer pour le lire, bien, il existe une dernière façon. Tu peux l'avoir audio. Je sais que sur le YouVersion de la Bible, tu peux le faire lire. Donc, tu peux avoir la version audio là-dessus. Je t'encourage à l'essayer. Sinon, tu peux aller sur YouTube, il y a plusieurs façons de trouver les versions téléchargeables audio. Et pour les enfants maintenant, si vous ne connaissez pas cette version-là, je vous encourage. Ça s'appelle Bible pour enfants. Je m'excuse, c'est difficile à montrer. Là. Le petit jaune, l'autre côté. Lui, là. Je vais vous montrer ça. Je vais vous donner une petite idée. Là. Excusez le reflet de la caméra. Hein. C'est pas évident à vous montrer. Dans le fond, ce que c'est, là, c'est quand vous écrivez Bible pour enfants et puis c'est Jésus, là, avec le personnage de Jésus sur un fond jaune. Eh bien, c'est toutes sortes d'histoires, là, les petits nuages, puis là, vous avancez, puis ça raconte l'histoire, puis il y a des jeux, puis il y a des questions, puis c'est vraiment le fun pour les enfants aussi. Donc, je vous encourage. Alors, vous voyez, il n'existe plus d'excuses pour ne pas lire ta Bible ou pour ne pas écouter ta Bible. Alors, je t'encourage, prends du temps à lire et à prier. Maintenant, parlons de la prière, justement. Comment on fait pour prier? Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'avoir des grands mots à 100 piastres. Non, tu peux utiliser tes propres mots, tes propres expressions. Vous savez, si Dieu a été capable de faire parler un âne, imaginez-vous comment il pourrait être capable de vous entendre et de vous écouter avec vos propres mots. Prenez le temps de le faire, je vous le dis. Puis si après tout ça, vous dites, mais moi là, j'en ai pas de temps. Je travaille trop, je fais plein de choses, j'ai pas le temps. Bien, je vous encourage à peut-être prendre votre agenda, l'ouvrir, puis regarder s'il n'y a pas des choses que vous faites qui pourraient être remplacées par la parole de Dieu. Dites-vous, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ce que je fais en ce moment ou si je pourrais arrêter ce que je fais puis aller parler à Dieu, aller lire ma Bible. Voici justement un chant pour vous encourager à vraiment prendre du temps avec le Seigneur. Alors, on se laisse avec ce chant-là. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à m'écrire si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle ou si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire au misyl2009@gmail.com. Et en commentaire ici en dessous aussi, vous pouvez m'écrire si ça ne vous dérange pas que tout le monde voit vos commentaires. Gênez-vous pas. Je vous encourage à aimer ma chaîne. Je vous encourage à partager en grand nombre les vidéos. Et si vous avez des jeunes enfants, bien, je vous encourage aussi la fin de semaine à regarder la vidéo de Madame Sylvie et ses amis. Et c'est vraiment une façon bénissante d'enseigner à vos enfants la parole de Dieu. Sur ce, je vous dis bonne semaine. À mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Sur l'étagère du haut, je décrampe à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustré. Lis-moi et tu dis-moi avec amour. Connais-moi, médite ce que je dis. Prends l'habitude
fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Hepta, B-I-B-L-E, Lita, B-I-B-L-E, prends le temps pour ta B-I-B-L-E. Certains rêveraient d'avoir une B-I-B-L-E. Tu n'as rien de plus précieux. Tu n'as rien de plus précieux. Je suis vivante, une lampe devant tes pas, un miroir qui montre l'état de ton cœur. Je te transforme, je te reprends quand ça ne va pas. Je t'encouragerai avec douceur. Remets-toi en question, laisse-toi briser. Ça fera peut-être mal, mais tu grandiras. Si tu ne me laisses pas te parler, tu n'entendras plus ma voix. Crois-moi, car je suis la parole de Dieu. Que mon nom soit l'encre de ton âme. Et si je suis si usée que je me déchire en deux, c'est que dans ta vie brûle ma flamme. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Hepta, B-I-B-L-E, Lita, B-I-B-L-E, prends le temps pour ta B-I-B-L-E. Certains rêveraient d'avoir une B-I-B-L-E. Tu n'as rien de plus précieux. Tu n'as rien de plus précieux. La question n'est pas est-ce que Dieu parle encore, mais plutôt est-ce qu'on veut l'écouter. Ses caractères tracés il y a des milliers d'années, c'est lui qui les a inspirés. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, viens me voir et tourne mes pages, elle te donne des ailes. Chaque fois que tourne la terre sur elle-même, ouvre-moi et tourne le dos à ta flemme. Hepta, B-I-B-L-E, Lita, B-I-B-L-E, prends le temps pour ta B-I-B-L-E. Certains rêveraient d'avoir une B-I-B-L-E. Tu n'as rien de plus précieux. Pas à pas je te suivrai, par la foi je marcherai dans tes voies d'éternité. Ma vie je te consacrerai, désirant faire ta volonté, je la dépose à tes pieds. Je veux vivre pour toi. Pour toi, je veux vivre pour toi. Vivre pour toi, Jésus mon roi. Même si la route est difficile, je laisserai tes mains habiles me ramener toujours vers toi.